Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser l'entreprise Vinci. Alors en fait, moi, quand j'ai regardé le chart, bah, je me suis dit, grosse tendance haussière. Alors je vais mettre mes petites moyennes mobiles là, mais là, ça se voit clairement, hein. Il n'y a pas besoin de les mettre pour se dire, ça y est, c'est une grosse tendance haussière. Grosse tendance haussière. Et malgré des gros retracements en 2020, je me rappelle, je l'avais acheté à 77. 77 et je l'avais revendu à 77. En fait, j'avais pas été patient. J'ai attendu, je crois que c'était 2 mois. Ça. Ouais, c'est ça. J'avais acheté en mai et en juin, j'avais revendu parce qu'en fait, quand je voyais que ça montait, j'étais en profit latent de fou. Et parce que de 77, j'étais monté à 91 et quand je voyais que ça descendait, ça descendait, je me suis dit: «Non, vas-y, faut que pas que je perde». En fait, je voulais pas perdre, donc j'ai tout retiré ici et quand on voit la performance que ça a fait juste après, de 77, à la 80, c'est simplement énorme. Ça, c'est une petite leçon. C'est la peur de perdre de l'argent, ça vous fait perdre de l'argent. En fait, ça vous fait pas gagner de l'argent. Donc, quand je regardais Vinci, en fait, je me suis dit: «Vinci, qu'est-ce que c'est?» C'est les autoroutes. Les autoroutes et au final, je me suis dit: «Je vais regarder quand même» et Vinci, en fait, c'était anciennement Société Générale. Heu, je savais pas du tout et c'est un leader mondial des métiers de concession de services à l'énergie et à la construction. Donc voilà, il y a beaucoup de choses associées à Vinci, pas que les autoroutes et donc ces 3 branches, hein, concession, services à l'énergie et construction et du coup, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, je connais pas plus Vinci que ça» et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire mes recherches. Moi, je pensais que c'était vraiment que les autoroutes et c'est vrai que le business model des autoroutes, je me suis dit: «Bah, c'est grave rentable». C'est de toute façon, on le voit bien, hein. On va regarder chiffre d'affaires 50 000 000, 62, 69, 72, 75 et c'est tout le temps des bénéfices, de plus en plus hauts chaque année, quoi. Donc, comment on peut ne pas vouloir investir dans ces entreprises-là? Surtout qu'elles versent un dividende par action qui est pas déconnant. C'est pas non plus le dividende de fou, mais, là on arrive en 2025 du 5 € par action, c'est pas trop mal. On va dire que c'est pas trop mal et là, en fait, on se retrouve dans une configuration graphique où j'ai envie de l'acheter. Pourquoi j'ai envie de l'acheter? Parce que là, on est sur une hausse. Donc là, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. OK. Et donc là, le plus bas, vu que le plus bas, il est ici, actuellement, c'est les 113. Là, on a cassé. OK. On a cassé le précédent plus haut. Donc là, le plus bas protégé, c'est celui-ci. Et là, on arrive vraiment dans une zone, une belle zone. On est vraiment dans une belle zone. Là, on vient retest ces niveaux-là. Là, c'est ancienne résistance devenue support. Et donc, graphiquement, en fait, la résistance, vu qu'elle est devenue support, et que là, on est dans une belle zone, ça me donne envie de l'acheter. Ça me donne clairement envie de l'acheter aujourd'hui. Euh, je pense que la semaine prochaine, je vais regarder un peu le cours, comment il se comporte. Malgré que là, en fait, quand on est venu retest ici, on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Mais je m'en fiche, en fait, on va peut-être venir ici, combler cet FVG là, avant de repartir. Après, on peut très bien venir casser ces plus bas ici, hop, et inverser la tendance, mais comme je vous dis, hein, une tendance haussière comme ça depuis des années avant d'avoir un crack, à mon avis, c'est voilà, 125 au plus haut, on était à 143, c'est pas mal. Après, si on vient tester la moyenne 1200, on pourrait aller chercher ce précédent support, donc les 100. Je pense que les 100, ça peut être pas mal. Mais bon, je préfère me dire, vas-y, je préfère commencer. Parce que moi, je fais pas du DCA. Moi, ce que je fais, c'est que si jamais euh, l'action arrive sur un support, j'achète. Si elle arrive sur un deuxième support, j'achète. Si, par contre, elle casse, elle change de tendance, vraiment, là, il y a un changement de tendance clair et net, je vends tout. Je vends tout, ça sert à rien parce que combien d'actions sont montées à des niveaux faramineux et ont tout retracé et après c'était une chute à zéro. Là, c'est une entreprise qui dégage du profit, c'est une entreprise qui a un beau chiffre d'affaires, qui est pérenne, qui est tout ça. Donc là, il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci à me faire pour l'instant, tant que les dirigeants ont la même conduite. Maintenant, prendre ça avec des pincettes, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et ce que je dis là,
ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est juste que moi, pour moi, je vais commencer à placer mes billets ici. Donc là, je vais voir la semaine prochaine comment ça ouvre. Et sur les 120, j'aimerais bien acheter sur les 120. Ça me ferait un bon prix d'entrée assez net. 120 euros, c'est assez net. Et ensuite, je pense que je mettrai une alerte si jamais ça vient taper les 100, je rachèterai. Et ensuite, je pense que je mettrai un SL au 90, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la petite vidéo sur Vinci. Surtout, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ça va être ma propre stratégie, ça va être ma propre façon de penser, ma propre analyse en fait. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si je dis de la merde ou si tu penses comme moi. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Allez, ciao!